J'aimerais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être et qui se déroule à l'époque de la Grèce antique. Un jour, un homme vint trouver Socrate, l'air grave, et lui dit « Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur l'un de tes élèves ?»« Attends un instant, répond Socrate. Avant que tu me le racontes, je voudrais te faire passer un test rapide. On appelle ce test le test des 3 passoires. »« Le test des 3 passoires ?» lui répondit l'homme. « Absolument. Eh bien, avant que tu ne me parles de mon élève, allons nous asseoir un instant pour tester ce que tu vas me dire. La première passoire est celle de la vérité. Es-tu absolument sûr que ce dont tu veux me parler soit vrai ? » « Non, répondit notre homme, je viens juste de l'apprendre. »« D'accord, dit Socrate, donc tu ne sais pas précisément si cela est vrai ou non. Eh bien, nous allons maintenant passer à la seconde passoire, celle de la bonté. Est-ce que ce dont tu es sur le point de me faire part, à propos de mon élève, est quelque chose de bon ? » ?»« Non, au contraire, dit l'homme. »« Alors, interrogea Socrate, tu veux me dire quelque chose de mal sur lui et tu n'es même pas sûr que ce soit vrai. » L'homme haussa les épaules un peu gêné. Socrate continua. « Tu peux encore me dire cette chose, car il y a une 3e passoire, celle de l'utilité. Est-ce que cela me sera utile d'apprendre ce qu'a fait mon élève ? » ?»« Non, pas vraiment, lui dit l'homme. »« Eh bien, conclut Socrate, si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bon, ni même utile, alors pourquoi me le dire ? » Vous vous demandez sans doute pourquoi cette histoire et quel rapport avec le fait de réussir sur LinkedIn. Eh bien, cela s'appelle la méthode RAID et je vous explique tout ça après le jingle. En tant que conférencier, je passe beaucoup de temps à voyager dans les taxis, les trains, les avions. Je passe beaucoup de temps dans les hôtels, les coulisses, les loges, etc. Eh bien, je profite très souvent de ces moments libres pour aller sur mon réseau social préféré, j'ai nommé LinkedIn. Dernièrement, j'ai passé plusieurs heures dans le train à lire des centaines de billets sur mon fil d'actualité. Cela m'a fait passer le temps et cela m'a bien occupé l'esprit. Mais par la suite, je me suis posé cette question. Que me reste-t-il de ces heures de lecture ? Eh bien, ma réponse fut sans appel. Rien, ou presque rien. Ces mégaoctets ingurgités avaient été digérés et oubliés, tel un sandwich de dinde acheté sur une aire d'autoroute qui remplit l'estomac sans vraiment le nourrir. Oublié à la seconde même où il finit d'être avalé. En fait, j'ai réalisé que lorsque je suis sur LinkedIn et que je parcours mon fil d'actualité, je me dis très souvent « Et alors ? So what ?» Une photo des nouveaux bureaux après un déménagement, on s'en fiche. Un selfie avec Xavier Niel, so what ? La photo de votre équipe, le pouce levé parce qu'elle a atteint ses objectifs, et alors ? La citation de Churchill, le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, vu et revu et re-revu. L'infographie bidon qui fait grossièrement la publicité de votre entreprise, ça marche pas, la ficelle est grossière. Le énième PDF qui fait la comparaison entre un manager et un leader, on n'en peut plus. Les photos de soi avec son diplôme de coach ou de master PNL ou à l'arrivée de votre marathon, arrêtez avec ça. Sans oublier le sempiternel article sur l'ingérable génération des millennials capricieux. Au secours. Mais à contrario, depuis 14 ans que je suis sur LinkedIn, certains profils suscitent en moi un vrai sentiment de plaisir lorsqu'ils apparaissent sur mon fil d'actualité. Je sais qu'en cliquant sur leurs publications, que je vais passer un bon moment, que je vais nécessairement apprendre quelque chose d'intéressant, ou être bousculé, ou sourire, ou encore réfléchir. Bref, je sais que je vais m'enrichir. J'ai même constaté que je vais souvent sur LinkedIn juste pour voir s'ils ont posté quelque chose de nouveau. Mon expertise, vous le savez, c'est l'efficacité commerciale. Depuis plusieurs années, le monde de la vente et des vendeurs évolue de façon vertigineuse. C'est pourquoi je lis énormément d'articles, de travaux de recherche et autres découvertes liées à l'évolution de la fonction commerciale et de ses pratiques. Il existe sur LinkedIn des milliers de consultants, de conseillers, d'experts en transition digitale qui publient des billets, mais il n'y en a qu'une toute petite poignée qui, selon moi, sort véritablement du lot et dont je lis les articles avec gourmandise. La raison en est simple, leur contenu offre une réelle valeur ajoutée.
Ces experts vous enrichissent, dans tous les sens du terme, quand d'autres ne font que livrer ce que j'ai dénoncé plus haut, un contenu mièvre ou redondant, de l'information périmée, du politiquement correct, voire de l'autopromotion grossière. Les codes ont changé. Pour vendre sur les réseaux sociaux, il faut cesser de vendre. Oui, vous avez bien lu, les membres de LinkedIn ne veulent surtout pas se faire pitcher par un commercial et encore moins spammer par un vendeur qui pousse son produit comme un poissonnier harangue la foule sur une place de marché en postant du contenu à visée exclusivement commerciale. Pour autant, il n'y a aucune hypocrisie de ma part. Je suis moi aussi un vendeur et tout le sens de ma vie professionnelle est d'aider les vendeurs à vendre davantage. Mais sur LinkedIn, non seulement la vente frontale directe et assumée ne fonctionne pas, mais elle dessert celui même qui la pratique. LinkedIn est un réseau social. Les gens veulent avant tout socialiser, créer une relation de confiance et peut-être, une fois qu'ils vous connaissent, vous acheter quelque chose. Alors, revenons à l'histoire des 3 passoires au début de cette vidéo. Chaque fois que vous voulez poster sur LinkedIn, je vous invite à faire passer votre contenu à travers un filtre de 3 passoires et vous poser les 3 questions suivantes. Première question. Ce billet va-t-il permettre à mon réseau de réfléchir? Autrement dit, est-ce que ce billet va le faire évoluer et l'enrichir intellectuellement? La réponse est oui, eh bien, vous avez une pépite et vous pouvez publier. Si la réponse est non, c'est pas perdu. Il vous reste encore 2 passoires. Deuxième question. Ce billet communique-t-il une information utile ou pratique à mes lecteurs? Ce billet est-il susceptible de les enrichir financièrement? Oui? Eh bien, vous pouvez publier. Si votre réponse est négative, peut-être que la pépite va être filtrée par le dernier tamis. Troisième question. Ce billet est-il susceptible de les faire rire ou sourire? Autrement dit, est-il divertissant pour mon réseau, mon audience ou les personnes que je cible? Si oui, publiez. Maintenant, si vous avez obtenu aucun oui à l'une de ces 3 questions, mettez votre billet à la poubelle et trouvez une autre idée. Réfléchir, enrichir ou divertir. J'ai appelé cette méthode la méthode RAID. On me demande souvent quelle stratégie poursuivez-vous sur LinkedIn? Ma réponse, je n'ai aucune stratégie particulière. Seulement le plaisir de susciter parfois le seul sourire de la journée des personnes qui me suivent. S'agissant de tous mes autres posts, mon objectif est simple. Je veux que les membres de mon réseau puissent se dire, en voyant mon nom apparaître sur leur fil d'actualité, « Tiens, Michael a posté quelque chose, voyons voir quelle surprise il nous a réservé. » J'aime cette citation de Jean d'Ormesson. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Parce que c'est précisément tout le sens de mon métier de conférencier. Lorsque je monte sur scène, je cherche à marquer les esprits, à créer la surprise, à étonner. Or, il est impossible d'y parvenir avec un discours isonormé, homogénéisé, pasteurisé. Dans l'une de mes conférences, qui s'appelle « Faisez la différence », j'expose des tactiques pour sortir du lot, de la norme, pour faire la différence, susciter la préférence et distancer la concurrence. Eh bien, je m'applique à moi-même cette règle, y compris sur les réseaux sociaux. Comprenez-moi bien. Nous sommes des milliards d'individus à vouloir exister sur la toile. Tout le monde communique et chacun est son propre média désormais. Au point que l'on risque bientôt de ne plus entendre personne. Aussi, pour émerger dans ce brouhaha ambiant, il faut chanter différemment. Eh bien, sur LinkedIn, chanter différemment, c'est faire réfléchir, enrichir ou divertir celui ou celle qui vous lit ou qui vous écoute et surtout sortir du discours lénifiant, du post exclusivement promotionnel et des articles fadas écrits à l'encre corporate. Et si vous faites cela, alors et seulement alors, votre réseau acceptera que de temps en temps, vous puissiez publier un post promotionnel, mais à la condition qu'il soit noyé au milieu de bon nombre de posts intéressants, enrichissants ou divertissants.